suis en train de nettoyer mes clés, alors il faut que je ramasse ce qui reste. Alors, je les emmène en mer. Nous sommes à l'île d'Oléron, où auront lieu les 38e championnats de France de pêche en mer. L'île d'Oléron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la région Poitou-Charentes. Nous sommes ici sur le coureau d'Oléron, entre l'île de Ré et l'île d'Oléron. Ce coureau-là est un bras de mer qui avance dans la terre à l'embouchure de la Charente. Près de nous, nous avons donc l'île d'Aix, Fort-Boyard, pour ceux qui connaissent l'émission Fort-Boyard, La Rochelle. Vous avez dans le fond du paysage l'île de Ré et la sortie du port. Donc ce 38e championnat de France de pêche en mer va se dérouler dans le port de Saint-Denis-d'Oléron, un port tout neuf où il y a de nombreux bateaux, 650 bateaux de pêcheurs principalement. De 10h à 12h, rendez-vous à la capitainerie du port. Rencontre avec les skippers. On va faire les derniers préparatifs, dernière mise au point, secteur de pêche, point sur la carte, relèvement des épaves qui seront interdites pour cette compétition, la sécurité des bateaux, dernier petits préparatifs, les niveaux d'huile, les niveaux d'eau, les niveaux de carburant, et épuisette, gaffe, tout ça doit être vérifié, les cordages, les sacs pour mettre la strouille d'amorçage. Tous ces petits préparatifs sont très nécessaires pour avoir une sortie de pêche dans de bonnes conditions. Que vous êtes quand même des patrons du bateau. C'est-à-dire que sur ce que vont vous demander les gens, ils vous disent la distance des bateaux 100 mètres. Bon, je vous ai dit, quand ça ne va pas, c'est toujours le skipper qui est le coupable, alors je vous préviens. En ce qui concerne la sécurité, maillot, tout le monde a ce qu'il faut en maillot. Maillot, dessert de secours, extincteur, enfin conformément à la législation en vigueur. Tout le monde a ça. Moi, je vous demanderai éventuellement un assommoir aussi, quelque chose, un gourdin quelconque, parce qu'il y a des clients des fois qui sont assez récalcitrants tels que les cons, et il vaut mieux les endormir avant de les chatouiller plus. C'est pas pour les pêcheurs. Comment? C'est pas pour les pêcheurs. Ah, ça se négocie à bord. Ça se négocie à bord. Pensez que vous allez pêcher avec de la secouille le premier jour, et un peu pour descendre, toujours. Ça paraît idiot, mais tout le monde n'a pas forcément 40-50 mètres de bout. Donc un bout de fin, plus la section du bout est fine, moins il y a de plomb à mettre. Et quand il faut le relever, ben, c'est moi. Je vous demande aussi d'avoir une pile électrique, parce que vous connaissez l'heure de départ du dimanche matin, il ne fera pas jour. Donc départ groupé samedi matin à 8h, hein, donc personne part avant. Respectez scrupuleusement. Départ à 8h. Départ à 8h. Vous l'avez, hein? Est-ce que vous avez poussé un option? Il est 14h, nous recevons les participants à ce 38e championnat de France. Les gens présentent leur licence au bureau qui leur sont désignés pour chaque comité. Ils vont recevoir une sacoche dans laquelle ils vont découvrir des petits cadeaux, t-shirts, stylos, bloc-notes, etc. Et ils vont également avoir le film pour la compétition de demain. Pour le premier jour, il y aura le fil de 10 livres réservé à cette journée de compétition, fil tout à fait spécifique. Bien évidemment, votre bac pour les 2 jours et l'emplacement, je vous le laisse. Si vous voulez ranger vos papiers dedans, c'est des blancs du port. Très bien. Vous allez signer. Merci. Merci beaucoup.
16h, 18h, on tire au sort les compétiteurs avec leurs bateaux. 50 bateaux ont été retenus pour cette compétition du 38e championnat de France. Les bateaux sont classés par ordre alphabétique de 1 à 50 et les volumes d'embarquement, c'est-à-dire 1, 2, 3 pêcheurs, 4 pêcheurs au maximum par bateau, vont être désignés pour faire l'équipage de ces bateaux. On va procéder au tirage au sort. Donc respectez particulièrement les consignes qui vous sont données, respectez les horaires, mais les horaires seront à respecter principalement aux embarquements. Et je m'adresse aux compétiteurs et aux skippers parce que le premier jour ce ne sera pas trop grave. Le lendemain, le dimanche, la marée ne pardonne pas. Si vous ratez le départ, c'est foutu pour la journée. Hein. Donc il y aura 2 heures avant le bal d'eau, plus 2 heures d'eau qui remonte, ça nous fait 4 heures sans pouvoir sortir. Alors on va pouvoir procéder au tirage au sort. C'est-à-dire que donc je vous disais, les bateaux sont désignés et on va remplir les bateaux en fonction des quotas établis. Une main innocente tire au sort les compétiteurs qui vont être désignés sur les bateaux pour le premier jour et deuxième jour. Ces bateaux, une fois complétés d'équipage, vont s'en aller vers le port pour faire la visite du bateau qui leur servira à la compétition. Monsieur Delmas, êtes-vous ici? Le samedi, il y a monsieur Delefil, Delelis Albert, du Nord, qui sera sur le bateau numéro 2, avec monsieur Le Gall, Jacques, comité Bretagne, pour le samedi. Maintenant, on va tirer le dimanche. Monsieur Derieux Yves, dimanche, avec monsieur on attaque le dimanche maintenant. Toujours pour Bosco 2, dimanche. Alors, Monsieur Brosse Roger, Poitou-Charentes. Alors, Le nom du bateau. Charlie. Charlie. le bateau numéro 9, Charlie. Et monsieur Jean Nord. Il a fini. Monsieur Jacquemier, Raymond, Jacquemier. Le tirage au sort fait, nos skippers vont se diriger vers le port ainsi que leurs équipiers du lendemain pour visiter le bateau, voir l'emplacement du bateau, quel est le ponton et s'il ne manque toujours rien sur ce bateau parce que finalement le lendemain c'est déjà trop tard, tout le monde est parti. Malheureusement à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'au niveau des dorades on fera une bonne pêche. Alors voilà mon bateau, c'est un bateau conçu spécialement pour la pêche, hein, c'est un STU 730. Je suis équipé donc avec un positionneur et puis un sondeur qui permet de bien visualiser le fond. Malheureusement on n'a pas le droit d'aller sur les épaves. Moi demain mon problème c'est d'essayer de vous emmener sur les meilleurs points. S'il y a du poisson en dessous, S'il y a du poisson en dessous, on le verra. en principe, on Et va le après monter. ça, c'est à vous de faire le Non, je crois qu'on n'aura pas trop de problèmes. S'il y a un peu de poisson, on va le monter à bord du bateau. Hein. Bah, je l'espère, donc je vais vous présenter mon bateau. Entendu, merci. Pardon, là-bas? Là-bas? Samedi 18 juin, 6h45, rassemblement local de l'APA sur le port du parking, distribution des appâts, distribution des sacs de nourriture pour les compétiteurs, distribution également de la strouille pour appâter les poissons. Voilà. Merci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Et bonne chance. Mais qu'est-ce que vous avez commandé en appart? Parce que, voilà, je le note. Voilà, j'ai 2 paniers. Ah non, c'est des enfants. Deux casses. Oui, bien sûr. Voilà. Voici vos et Merci. Ah oui. voilà. Si je te disais froidement merde, moi je me demande ce que tu penserais. Bonjour, monsieur.
Et chaque patron de bateau vient chercher ici sa pochette commissaire, qu'il remettra au commissaire à bord du bateau. Il vient prendre également le sac dans lequel il y a tous les sacs pour les différents concurrents, ainsi que la pige pour mesurer les poissons, ainsi qu'une bobine de fil en réserve au cas où. Et également, il prend également 2 sacs de trouille pour la journée d'aujourd'hui. Bon, eh bien, on va essayer de bien faire. Vous dites ça à la puissance 13. Puissance 13, oui, c'est préférable. Je pose pas. Grande affairation sur le port, tout le monde va voir les bateaux, on regarde s'il lui manque rien, les cannes, il y en a de chaque côté des navires et tout le monde se dépêche sur les pontons. Positionné et bien mort. Toi, si je te vois dans mon point de pêche, là, à Dadorane, hein, eh ben, t'auras affaire à moi. Ouais. J'ai remarqué ton bateau, Baccarat. Baraka. Ouais, c'est pas le baccarat. Ouais, c'est pareil. Voilà. À quelle heure t'as été chercher tes apports? Bah, 7h. 7h? J'ai les appâts, les paniers. Oui, oui, t'as trouvé ton bateau tout de suite? Ah non, il y a des difficultés, il y en avait un qui s'était trompé de bateau. Ouais, bah ouais, on a eu des problèmes. Bah, on l'a fait visiter le bateau. On l'a fait visiter le bateau, voilà, il a vu et puis maintenant, il dit tout en Et en plus, il a vu nos montages. Oui, oui, j'étais un espion. Voilà, tu vois, regarde. J'étais un espion. Là, ce qu'on va faire, on va piquer avec ça, tu vois. On va couper ici, tu vois, je vais couper. Bah oui, tu fais des fleurettes Je là. vais faire des fleurettes, ouais. Ouais. On va essayer de voir. Mais il est tout tordu, tu peux pas pêcher quand même. Ouais, Poisson mais, tordu, je là, vais le faire travail. bien. Là, c'est l'arme secrète des Bretons. Pour pêcher la dorade royale, il n'y a rien de tel mis à l'hameçon. Entière ou en trompe. Écoute, il va falloir que tu nous l'offres, hein. Il va falloir que Bah, tu me l'offres. j'en ai une dizaine avec moi, on va Je te partager. donnerai un bout de macro, t'en as Ouais, pas de macro on fera 50-50. Ça marche. À 8 heures, le top est donné, nos 50 bateaux se lancent sur les lieux de pêche, armés de nos pêcheurs et de leurs cannes. Nos 132 compétiteurs ont tout l'espoir avec eux. C'est parti pour la journée. Nous sommes en route, tout le monde profite de ces délais d'1h50 de navigation pour mettre le montage qui sera le meilleur. Donc tout l'espoir est porté sur le montage miracle de tout à l'heure. C'est l'affairement sur le bateau, les gens veulent avoir la meilleure place, donc tirage au sort des places bateaux. Tout l'espoir réside encore sur le bateau qui va être certainement le meilleur pour chacun. Cherche le rocher. Il est 9h30, tout est parti, tout est lancé, les compétiteurs sont en position, la journée de pêche commence. Notre nouveau bateau de surveillance vérifie le périmètre, qu'il ne soit pas débordé, 3005 autour de Champ-Chardon, et également la pêche sur épave interdite pour cette compétition pour donner une chance à chacun égale. Oui,
une roussette. C'est une roussette. Combien de poissons à bord? On arrive, nous, là. On arrive juste. Un taco. Voilà. L'autre aussi, il a ça. Voilà. Un gros taco, oui, pas vilain. Sur le même baldi, une roussette, un con et un taco. Un triplé? Même sur le même baldi. Yes. Ah ben voilà. 2, un doublé. Allez, c'est parti. La visite au carbonier. Un doublé. Oui, bah ça. Ouais, il est petit. Ah bon? Oui, mais tant qu'il pèse du taco, ça fait combien? S'il est arrivé le premier. Y a-t-il du poisson sur les bateaux? La roussette! Quelques roussettes. On va y barrer, moi, là. Il est pas gros. Les autres près des mers, attendez, j'en sors. Ah bah ça va. Voilà, ah oui, ils sont pas vilains. Ah, ben voilà un beau. Moyer. Oh, le gros qui est tombé, salaud. Ah oui, bravo, c'est bon. Ah oui, Ah bien, ça monte, ça monte. ils sont pas vilains. Il faut la manche. Ah, il a toi. Oh, il doit être mouillé là. Oh, Prends, Jacques. il y a intérêt à le désirer en 24 centièmes, le contrôlant. Oh, mais demande ce que tu veux, un plomb combien? Bah, bon, 200. Tiens, François, t'attrapes un plomb pour... Un plomb pour Sébastien. Moi, j'ai un 5. C'est qui sont? Ben, tu sais, dans le... Là, sous le machin, là. Oh, c'est cochon. Combien il en veut? Il en veut qu'un. Quand il soit décongelé, hein. Ben, je vais en prendre dans le sous à Jacques. Genre. Moyen? Oh non, le chat. Là, il doit être moyen, là. Allez, voilà, Jacques. Ouais, il y en a un. Un de moyen. Sûr. Hop là. 3 moyens. Il y a 3 moyens. Mon petit, il est bon. Je croyais qu'il était reparti. Parce que... Ah non, pas la nage. Un doublé. Il y a un petit taco? Il y a une prise là-bas. Ah. Oh là là. Elle est belle celle-là. Ça c'est un con, non? Ouais. Oh, elle est belle, hein? Elle est belle. Belle vieille, oui. Il est 15 heures, on relève les lignes, on va relever le mouillage, la journée de pêche se termine en ce qui concerne cette compétition. Bientôt, ce sera le retour et nos bateaux de surveillance s'assurent du départ de chaque navire de sa position de pêche. 16 heures, début de la pesée. Moi, j'ai mélangé les taxis. Ah ouais, Voilà, les compétiteurs sont arrivés à la pesée. Chaque compétiteur a un emplacement bien désigné. Il a selon son bateau, il a un emplacement bien spécifique à lui.
départ le matin, c'était peut-être un peu mou. Puis dans la matinée, c'était beaucoup mieux. On s'est défendu. On a fait tout le nécessaire pour se défendre. Et j'espère que demain, ça se passera aussi bien qu'aujourd'hui. Voilà. Il y a 4 balances qui sont nécessaires pour la pesée, pour la rapidité des résultats et la rapidité de la pesée. Le nom du bateau. Coefficient 1. Coefficient 1. On est secrétaire. Vous occupez d'une ligne de On est pesée. secrétaire, on a une ligne là, de nombre de bateaux à enregistrer. Et puis alors on met les poids et puis les coefficients pour les déterminer. Pour avoir la finale. Pour avoir un classement aujourd'hui, demain un autre classement et après on fera le total des deux. On cumule de fiches. Nos peseurs se régalent à voir tous ces beaux poissons pris. Ça c'est bien. Ça y est, on commence à... Numéro 14. C'est bon. 26 secondes. Alors attention, je te donne le poids. Et retard. Moi j'ai dit qu'elle a fait plus de kilos, moi je peux Pour l'instant, on est en train de mettre dans la balance tous les poissons de ce candidat. Apparemment, il n'a pas de poisson noble, il a uniquement des poissons coefficient 1. Voilà, cette dame, c'est le commissaire, qui est en train de surveiller la pesée. Voilà, ou 7. Et dans un petit instant, on va regarder le plus gros poisson. À part. 7 kg 900, voyez tout ça, au total, il y avait 2 sacs. Attends, il y a du poisson noble, du poisson... Non, c'est tout pareil. Non, c'est tout pareil. Le plus beau poisson a l'air de le petit couille, là. Il y avait 880 tout à l'heure, 890. 7 kg 890. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, vous pesez à part le plus gros poisson. Je pense que c'est le pouille. Hein. Enfin, moi, j'appelle ça un pouille. Le plus gros poisson pêché. Et voilà, je pense que c'est celui-là. Roussette, c'est là. Vous enlevez tous les autres, alors. Il ne doit pas faire gros, hein. Pardon, monsieur, restez posé. C'est bon, 0,40. Restez là. Allez-y, c'est parti. Voilà. Tenez, voilà, partez pas. Hein. Hugues, c'est le tien. Ah oui. 3,50. C'est fini le bateau là? Ouais. C'est moi le commissaire. Oui. Vous pouvez signer, vous l'amenez. Alors, vous signez une signature, on vous donne un double. Hein. D'accord. Vous me signez. Robert. Voilà. Le nom du bateau, il l'a. Hein. Oui, Dionis. Ouais. Les poissons, hein. Oh putain, ouais. Bon, celui-là, il fait 8 kilos, on est poussière. Monsieur Michel, beaucoup de monde. 8 kg 400. 8 kg 400. Ça, c'est à lui. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Pour l'instant, c'est plus gros. Moi aussi. Les gens qui sont chargés de l'enregistrement des pesées s'activent également parce qu'il faut que cette pesée soit rapide du fait du beau temps et que le poisson ne se détruise pas. Voilà Dionis. Deux pêcheurs. Là aussi, vous avez la poisson. Voilà. Alors, Texier. Voilà, l'arrêt est enregistré. Je l'ai même pris comme le plus gros poisson. Je pense que c'est le plus gros. Ah, ça sera lui?
17h30, heure limite de retour et d'acceptation à la pesée. Il est 19h, tous les espoirs sont permis pour certains, la tristesse se voit sur le visage des autres, les résultats de la pesée sont annoncés, la journée se termine et tout l'espoir se porte sur la journée déjà du lendemain. Les gens se retrouvent, expliquent leur malheur et leur petite chance et on va avoir un vin d'honneur qui clôturera cette journée de compétition. La pêche a été difficile? Oui, c'était dur. Ouais. Aujourd'hui, c'était. J'ai vu la plupart des concurrents là. Pourtant, il y a une majorité de bons pêcheurs dedans. Disons, ça a été dur, hein, pratiquement, pour tout le monde. Donc vous vous retrouvez ce soir en tête du championnat de France avec combien de kilos au total? 18 kilos 240. 18 kilos 240. Donc la journée s'est passée comment à partir de ce matin? Vous avez commencé par prendre du taco, de la roussette Bah, moi j'ai commencé dès ce matin à pêcher le con. Ah oui, et puis au con directement. Ouais, parce que bon, bah, c'était de bonne heure et puis au frais comme ça je préfère. Pour voir ce qu'il y a en dessous. J'ai commencé par le con et puis aussitôt ça a commencé à mordre. Quoi. Alors bon, sur la lancée j'ai continué et puis bon, dès que ça a commencé à ralentir vers l'étal, ça me mordait de mieux en mieux et puis bon, bah, il y a eu quelques loupés, même ça c'est normal de toute façon, comme toutes les pêches. Et puis après, quand le courant a commencé à se refaire, j'ai pêché les roussettes et puis les tacos. Quoi. Parce que bon, bah, quand il n'y a pas de courant, les tacos, faut pas y compter. Mais bon, bah, dans l'ensemble, c'était bien. Je suis Christian Biot, je suis originaire de Calais et j'ai été sélectionné de dernière minute. Ma place aujourd'hui pour cette première manche, une place de deuxième me satisfait pleinement parce que je ne pensais pas réussir, je ne vais pas dire cet exploit, mais enfin cette belle place, étant donné que je ne connaissais absolument pas du tout les lieux de pêche et encore moins la pêche à la roussette. Et puis je me suis adapté comme il le fallait et apparemment ça a réussi. J'ai pris 6 roussettes, j'ai même pris un congre, ce qui m'a fait quand même un petit peu de poids. J'ai réussi et bon, mais tant pis pour les autres, à prendre 3 vieilles et coefficient T3, ça m'a fait un petit peu de poids. Voilà. J'espère bien sûr demain réaliser un autre exploit comme celui-là, mais la pêche ne sera peut-être pas aussi facile qu'aujourd'hui. Encore qu'avec la fine ligne que nous ont donnée les organisateurs, une fine ligne de un peu plus de 4 kg, ce n'était pas chose facile parce que pêcher en mer sur du 24 centièmes, ça n'était pas du tout courant. À Calais, on bénéficie d'une mer beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile à pêcher. Et les nylons en dessous du 40 centièmes sont vraiment prohibés. Ce qui fait que s'adapter à du 24 centièmes, ce n'était pas chose aisée aujourd'hui. Enfin, ça m'a permis de réussir quand même. La sélection pour ce 38e championnat de France de pêche à soutenir en bateau s'est faite à partir des résultats de l'année dernière, donc de 93, sur au moins 3 concours réalisés dans le comité Nord, plus un concours à l'extérieur de notre club, ce qui m'a permis, avec 2 autres camarades de la cour guinoise de Calais, de pouvoir participer donc, au concours organisé cette année à l'île d'Oléron. Il est 4h du matin, tout le monde s'affaire autour des bateaux, tout le monde a récupéré ses appâts et la nourriture pour la journée. L'embarquement se précipite, la mer descend et dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure, certains bateaux ne pourront plus passer. Donc le départ a déjà lieu, rassemblement sur la balise verte d'entrée du port, où là l'eau sera suffisante pour tous les bateaux. Donc aujourd'hui, pour cette journée, il sera autorisé par pêcheur, premièrement, un maximum de 30 maquereaux de taille légale. Et je vous rappelle que la taille légale du maquereau, c'est 20 cm.
de taille légale. Chinchard, porphyre, congre, baliste, vieille, émissole, roussette, ayant pour seule restriction que la taille du taco soit de 23 cm, soit de 23 cm minimum. Le poids de ces différentes espèces sera affecté du coefficient 1. Troisièmement, sans limitation de quantité, les espèces dites nobles, qui seront affectées du coefficient 3. Entendu, Gérard? Oui, bien reçu, Robert. Aujourd'hui, la pêche est différente. Les bateaux se dirigent sur les lieux de pêche qui vont se situer entre Champ-Chardon, Chassiron et Chevaux. C'est un triangle compris entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. La pêche aura lieu sur des zones allant avec des profondeurs de 40 mètres à 20 mètres, disons. Et les poissons recherchés seront tout à fait particuliers. Pour certains, ce sera le congre, des autres la quantité avec le taco. D'autres vont chercher des poissons nobles tels que la dorade et le bar, la vieille, et qui auront des coefficients 3, ce qui leur permettra d'accéder facilement dans les points. Stoupi, on lance le départ de la compétition. Stoupi, lancez le départ de la compétition. Allez, c'est parti. Il est 6h30, les bateaux sont amarrés, tous les bateaux sont bien au mouillage car la pêche à la dérive est interdite. Les compétiteurs commencent à pêcher. Je pense qu'il n'y a pas de problème et d'ambiguïté sur la question. La trouille et les départs sont interdits. Ah, il a mordu quand même, hein? Non? Aïe. Oh merde! Allez, boum! Ça y est, il est parti. Il a failli, hein? Il a failli partir. Une roussette, une toile imbrie. Ça y est, il est là. Impeccable. Elle est fatiguée, elle prend un coup. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. C'est pas vrai aussi, il est pas bon avec ça. Voilà l'enfer.
C'est une monture en acier que vous avez, non? Ah oui, oui. Ah ben il faut ça, hein. Ouais. Voilà ce que c'est d'être gourmand. Eh, c'est la bienvenue à bord, ça. Un coup de tendresse. Ah, ben ils en ont fait, là, c'est bien, ça. Il veut repartir. Il veut repartir à la mer. Il est 12h30, c'est la fin de la pêche, et bientôt le retour des bateaux. « 13h30, début de la pesée. 15h, heure limite d'accès à la pesée. Elle est dedans, je vais voir. 2,050. C'est plus grand que ça. Ben non, là non. Non, non. Oh non. Archambault. Tu veux savoir combien t'as? Archambault. Ça c'est moi. Ah oui, 17 kilos. 100. 100. Le plus gros. Pour ces championnats de France, les commissaires ont été désignés par notre président de région, qui est Brigitte Besson, et c'est elle-même, suivant les qualifications des personnes qu'elle connaît parfaitement, soit qu'ils ont réalisé de bonnes performances au niveau de championnat, ou bien qu'ils soient présidents de clubs, voilà. D'accord 5 905. J'étais commissaire et le rôle de commissaire consiste à vérifier que la pêche se passe dans les règles, parce que c'est très facile de tricher évidemment. Il y a des règles bien strictes à faire attention, la taille du fil, contrôler que les gens ont bien pêché avec le fil qui a été fourni, le nombre d'hameçons, la validité des prises, la taille des prises, que les prises soient bien prises sportivement par la bouche, que le pêcheur ne pose pas la canne contre le plat-bord du bateau, etc. Il y a une multitude de rôles qui sont de cet ordre-là pour respecter l'éthique de la pêche de façon à ce que nous pêchions sportivement. Voilà, on fait aussi remettre les poissons à l'eau qui ne font pas la taille et on s'assure que la pêche soit dans les règles de l'art. Ici, tout se passe d'une façon très bien, très sportive. Les pêcheurs qui sont ici, c'est tout de même la finale du championnat de France. Et les pêcheurs savent ce qu'ils ont à faire et respectent la règle. Heureusement, ça n'a pas toujours été le cas, mais pour ici, ça s'est passé impeccablement. Le commissaire. Un bac là, donc ça, mais ça. Moi, je suis pas là. On va voir le double. Attendez, bougez pas là. Hein. 3 kg 400. 2 kg 300. Vas-y, on voit. Roussette. Encore de la roussette. Tu peux récupérer quelques fois de combre? J'ai une roussette qui fait moins 4 kilos dedans. Ah ouais? Un grand morceau, c'est joli à voir. Énorme. Grand roussette, il y en a pas beaucoup ici. Hein. C'est des petites. Hein. Moi, j'en ai fait 2 rousses. Hein? 2 rousses. Et des bateaux comme ça, avec le tapis,
Et Pierre? C'est passé comment cette pêche? Oh, extra. Un temps superbe et de la pêche. Des coins formidables de pêche. Du cong, roussette, taco, beaucoup de poissons. Toute variété de poissons énorme. Ça s'est très bien passé, surtout avec le beau temps impeccable. 14. Bon, alors, pas mal. Patrick et Interdis. Comment s'est passée cette pêche? Eh bien, parfaitement. Ce matin, c'était relativement mal parti dans le sens que nous avions trouvé un emplacement. Il y a eu un congre de sortie. On a insisté pendant une petite heure. Et puis, on s'est décidé, les deux pêcheurs, à quitter cet emplacement pour aller pêcher au large de Sainte-Marie. Et là, congre sur congre, c'était fabuleux. Moi, personnellement, j'ai fait 14 prises et mon collègue en fait 9. Et on s'est bien amusé. Et on en a perdu beaucoup. Bon, enfin, je pense qu'on peut être satisfait. Alors, tout rôle, Patrick. Il y a 9 packs. Attention, oui, mais il y a 9 poissons en 3 sacs complets. Hein. Voilà. Il y a 3 sacs. Il faut mesurer. Il faut peser le total. Le total. Est-ce que ça va, la balance va les supporter? Non, bah alors, ou alors, écoutez, vous avez qu'à venir, monsieur. Vous contrôlez la bascule. Et on va le peser en 3 fois. Ouais. 80 effectivement. Combien? 680. Il n'y a qu'à le marquer quand même, comme ça je ne le remets pas dedans. Ça y est, je l'ai marqué. 41 kg 730 en 9 prises. Alors un record là. 41 kg 730. Soulevez-lui, juste en la 9 gueule. prises. Juste la C'est gueule. le record pour l'instant. Chef, montrez-moi la tête vers le soleil. Voilà. Prosper, montre-moi là. Sur évasion, hein. Regarde. Baisse un peu. Voilà. Tout le poisson pêché au cours de ce championnat de France sera donné à un marailleur qui le vendra au profit de la Société nationale de sauvetage en mer. Regardez, c'est salaud. On va la pêche en mer avec Bruno. Non, mais moi je suis pas fine, hein. Ah non, bah. Moi je fais des pêches phénoménales, des fois je suis même pas une. Et là, oui, dessus la boîte, Ah oui, voilà. C'est pas pour moi. Ah non, mais c'est... C'est pour là. Je pense qu'on a eu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, c'était le temps. On a eu un week-end exceptionnel, vraiment très 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 beau. Soutenu financièrement par le Conseil général.
l'organisateur de ces championnats de France, de pêche en mer, d'avoir bien voulu m'inviter à cette fête. C'est exceptionnel et je pense que ceux qui ne le connaissaient pas auront pris un plaisir et peut-être, je comprends, peut-être dans 2 ans. Je peux m'associer à tous ceux qui font partie de ce club. Hein. Je n'ai rien fait de plus, hein, c'est tout. Merci Jean-Pierre, mais c'est tout. Et c'est monsieur Archambault Jean-Michel. Médaille de bronze, toute catégorie. C'est monsieur Fournel Jacques. Voyez pas si bien dire. Médaille d'argent, toute catégorie. Je vais demander au gagnant. C'est madame Le Coédic Simone. Médaille de bronze, catégorie dame. Dominique, c'est le célibataire du club. Je crois qu'il en profite aujourd'hui. C'est du club de Cap Ferrat. C'est madame Rossi Charlotte. Médaille d'argent, catégorie dame. C'est Brigitte Besson. Championne de France, catégorie dame. C'est le jeune Caginicolo Frédéric. C'est le jeune Aurélien Poutet. Médaille d'argent, catégorie cadet. Et c'est Julien. Champion de France, catégorie cadet. Le jeune Mayotte. Je m'appelle Julien Bayot. Je fais partie du club de l'ARPSM, du comité Poitou-Charentes. Et je pêche depuis 4 ans, en compétition bien sûr. Et j'ai remporté 3 titres de champion de France cadet à la Baule, Palavas et ici. On m'avait dit que j'étais 80e aujourd'hui et en fait je devais être beaucoup mieux. J'ai fait une belle pêche hier, j'étais 4e au général et je pense que ça m'a bien aidé et finalement je suis bien content. C'est monsieur Barillou. Champion de France, toute catégorie. Je m'appelle monsieur Barillou Christian, je fais partie de l'APA, de l'Association des pêcheurs d'Antioche, de Saint-Denis-de-Léron. J'ai eu la chance aujourd'hui de remporter le titre de champion de France. Une tâche dure. J'avais affaire à un lot de concurrents extraordinaires parmi les champions de France, parmi bien des pêcheurs bien titrés. J'ai eu la chance hier de tomber sur un secteur où j'ai sorti 9e place sur ligne fine. Aujourd'hui, ça s'est passé moyennement. Mais le fait des cumuls des points sur les 2 jours m'a permis de ramener ce titre. J'espère l'honorer, à moi de le défendre pour l'année prochaine, en d'autres eaux. Comment s'est passée la pêche? Eh bien, hier, nous pêchions sur ligne fine. Nous avions à faire le maximum de poissons, bien sûr, sur un fil de 4,1 kg. Et ma foi, il fallait éviter de chercher les congues, de chercher les poissons trop gros pour éviter la rupture. Nous avons cherché les bancs de poissons les plus importants et les plus pesants sans être les plus vigoureux que sont les roussettes, et ça nous a réussi. Aujourd'hui, nous avons cherché le congre, un poisson plus gros, assez nombreux dans le bassin,
et nous pouvions pêcher en tout fil, en toute catégorie, ce qui nous autorisait à pratiquer cette pêche.